La série La force du cœur, épisode 98, mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Juan Marcos, qui est maintenant dans sa maison, après s'être retourné de la maison de l'homme qui héberge Angela sans avoir de nouvelles de celle-ci, pense qu'il n'aurait pas dû aller dans cette maison. C'était une grosse erreur d'aller voir cet homme. Je me demande comment j'ai pu croire un instant qu'Angela était vivante et qu'elle m'avait appelé. Mais la femme qui t'a parlé a dit qu'elle s'appelait Milagros. Justement, Pablo. Si je continue comme ça, je vais devenir cinglé. Et il faut que j'oublie une fois pour toutes mon histoire avec Angela. Et regarder de l'avant maintenant. De toute manière, merci beaucoup de m'avoir accompagné, même si ça semblait fou. Merci. Très bien, je vais y aller. Je dois te laisser partir, Angela. Je dois te laisser partir. Ben, c'est évident que c'est l'homme que Milagros a appelé, sinon il ne serait jamais venu jusqu'ici. Mais écoute, rassure-toi, je crois que j'ai brouillé les pistes. Ah, merci. Merci pour ça et pour tout le reste, Gustavo, sincèrement. De l'autre côté, à l'hôpital, lorsque Lorena revient du bloc opératoire où se faisaient opérer Willy et son fils, elle donne des informations à Samantha et aux autres. Lorena, raconte-nous comment ils vont. Mais parle! Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi qu'ils vont bien tous les deux. Si, les deux vont bien. Il y a eu quelques complications, mais bon, ils ont pu les contrôler. Enfin, soyez rassurés, car tout va bien mieux. Et quand est-ce que nous pourrons le voir? Ça ne sera pas long, je vous préviendrai. Merci. Oui, merci pour tout. Y a pas de quoi, Samantha. Moi, j'ai fait acte de présence, c'est tout. Pour Willy, ça a dû être d'un grand réconfort. Tu sais bien que je veux ce qu'il y a de mieux pour toi et pour Willy. Toujours à l'hôpital, Juan Marcos, en apprenant que Willy s'est fait opérer pour aider son fils, s'y rend donc immédiatement. Il y trouve donc Fernanda et demande des informations à celle-ci. Fernanda, comment va Willy? Eh bien, Dieu merci, lui et mon neveu vont très bien. Ça me fait plaisir. Tout a été si soudain et puis... Ça aurait bien pu être moi à la place de Willy. Toi? Oui, évidemment. Moi, j'aurais été disposée à donner un de mes reins pour sauver la vie de mon petit-neveu. Et c'est vraiment généreux de ta part. Tu sais bien à quel point j'aime les enfants. Et tu sais aussi à quel point Juan Cruz me manque et moi, je lui manque. J'imagine que oui. On avait un lien très très spécial, oui, très profond. Oui, mais les choses sont comme elles sont. Tu crois que je pourrais aller les voir? Demain, ça irait pour toi? Demain, je m'en vais en Colombie. En Colombie? Oui, ils ont trouvé une jeune femme et ils croient que c'est ma sœur Fabiola. Juan Marcos? Salut. On m'a dit que tout allait bien. Oui, et c'est un miracle. D'ailleurs, j'allais justement parler au médecin pour savoir si je pouvais aller les voir. Normalement, ils n'acceptent pas les visites avant demain. Ça me fait très plaisir, tu le sais. Et je suis contente que tu aies retrouvé ton petit garçon. Merci. Le lendemain matin, Nicolas, le fils de Samantha et de Willy, se réveille en très bonne santé car désormais, il a un des reins de son père dans son corps. Ça va, on est là. Et Willy, il va bien? Oui, il va bien et il se repose dans une autre chambre. Je suis vraiment très content qu'il m'ait sauvé la vie, moi. Mais bon, mon père, ça sera toujours toi. Je ne veux pas que les choses changent. Chérie, mais l'amour qu'il y a entre toi et moi, il n'y a rien, ni personne qui ne pourra le changer. Jamais. Je suis tellement heureux que tu sois ma vraie mère. Et moi, je suis si heureuse que tu sois mon fils. Car je me sens enfin entière, Nicolas. Et tu veux savoir une chose? Moi, j'avais un trou ici, au fond de mon cœur. J'avais un manque terrible dans ma vie. Et c'était ton absence, hein? C'était de ne pas savoir qui tu étais. Ne pas pouvoir te retrouver. Et maintenant que tu es ici, c'est encore mieux que dans mes rêves, tu sais.
De l'autre côté, dans la maison de Bernardo del Castillo, Fernanda, sa fille, vient donc informer Bernardo que Juan Marcos a décidé d'aller en Colombie pour chercher sa sœur. Encore en Colombie. Oui. Mais la chance est de ton côté. Ton petit papa peut vraiment t'aider, tu sais. J'ai des amis. Et avec beaucoup d'influence. Beaucoup. Alors, est-ce que tu peux m'aider à réfléchir, papa? Je vais y penser. Vicente, tu as vérifié tout ce que je t'ai demandé? Oui, j'y travaille. Mais sur ce Gustavo, tu as des informations? Et sur Milagros, oui, sur cette femme mystérieuse qui appelle tout le temps Juan Marcos? Bon, arrête de t'inquiéter, on va bientôt le savoir. Je trouve Vicente un peu bizarre. Et tu sais quoi? Ça ne me plaît pas du tout. De l'autre côté, à l'hôpital, à sa demande, Willy souhaite donc aller voir son fils dans sa chambre et Samantha conduit donc Willy jusqu'à la chambre de leur enfant. Je mourrais d'envie de te voir, mon fils. Mais tu sais quoi? Tu t'es beaucoup trompé, vraiment beaucoup. Tu t'es trompé en m'appelant champion, avant d'entrer pour l'opération. Oui, parce que le champion c'est toi, Guillermo del Castillo. Tu peux m'appeler Willy. Papa Willy. Puisque Juan Marcos a décidé de se rendre en Colombie avec les enfants, Fernanda, aidée par son père, s'est également rendue en Colombie pour profiter de ce moment pour plus séduire Juan Marcos. J'ai pensé que c'était une bonne idée d'aller avec vous pour pouvoir t'aider avec les enfants. Et tu as eu raison. Vous m'avez beaucoup manqué, toi et ton petit frère, oui. Tu aurais quand même pu me prévenir. Pardon, je me suis dit que je te ferais la surprise. J'ai eu tort. Non, c'est une idée géniale. N'est-ce pas, papa? Et personne ne nous escorte? C'est Inunez. C'est notre nouveau garde du corps. Toujours à l'hôpital, Willy a décidé de rester un peu dans la chambre de son fils afin de mieux causer avec celui-ci. Dit que je pouvais me lever. La première chose que je lui ai dite, c'est qu'il me laisse sortir parce que je voulais te voir. Et maintenant je me sens mieux. C'est grâce à toi. Eh bien, ton père et moi, tout ce que nous voulons, c'est que tu te rétablisses très vite. Hein. Et puis que tu sois un enfant heureux. Nicolas, moi je veux que petit à petit, nous apprenions à nous connaître, toi et moi. Par exemple, que tu apprennes des choses sur moi. Moi j'adore les bateaux. Et toi? Je préfère les voitures. Oui, moi aussi je les adore, n'est-ce pas? Je les adore. Et maintenant, encore plus. Attention. Papa. Je suis l'amour. Pardon. Allô? C'est la vendeuse de bateaux, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je voulais savoir comment allait Guillermo après son opération. Écoutez, madame, c'est vraiment très gentil de vous inquiéter pour Willy. Mais bon, nous sommes encore à l'hôpital. Merci d'avoir appelé. C'est la vendeuse de bateaux. Pour le bateau que tu veux acheter. Cette dame n'a pas arrêté de t'appeler. Elle s'inquiète beaucoup pour toi. Mais je ne compte pas acheter de bateau, moi. Alors avec qui est-ce que je parlais? Bien qu'il l'a élevé. Et je comprends qu'il l'a protégé. Et puis tout ça. Hein. Mais c'est fou comme ça me rend jaloux. Chaque fois qu'il l'appelle papa. Et c'est logique, Willy. Willy, tu n'as aucune raison d'être jaloux. Mais si. Toi, tu es tranquille parce que personne d'autre ne te fait concurrence. En fin de compte, sa mère adoptive est morte. Willy, ne dis pas des choses pareilles. C'est d'accord. C'est d'accord, pardon. Pardon. Mais ce n'est pas pareil parce qu'en fait, la mère est morte. Et son père est vivant.
a de la fièvre. Le médecin vient de me dire qu'il y a des chances pour qu'il fasse un rejet. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.